En temps de crise et de stress, quel est le réel pouvoir du rire? C'est la page que nous ouvrons ce samedi. L'homme qui rit de Victor Hugo, qu'il qualifiait de bienfaiteur sur la terre et de distributeur d'oubli. Voilà un sujet passionnant, un data, un reportage et notre invité qui nous dévoilera l'impact de l'humour, des rires et sourires sur notre cerveau. Et on commence par le rire en quelques chiffres. C'est le chiffre du jour. Marie-Pierre Cassignard, Florence Griffon avec Thomas Beauvais. Le rire est d'abord une expérience physique qui mobilise 400 muscles, ceux du visage, du dos, mais aussi des abdos. Il permet ainsi un massage interne de notre système digestif, mais pas que. Il a des effets sur notre oxygénation. Quand on rit, 2,5 litres d'air frais viennent remplacer un demi-litre d'air vicié. Cet air est expulsé à 120 km/h. Le rire est un réflexe naturel que l'on observe déjà chez les bébés dès 4 mois, avant même l'apparition du langage. Il nous détend profondément. Grâce à lui, nos 40 000 pensées quotidiennes sont court-circuitées pendant quelques secondes. 1 minute de fou rire équivaudrait à 45 minutes de relaxation. Les médecins recommandent d'ailleurs de rigoler 10 à 15 minutes par jour pour être en bonne santé. C'est ce que l'on faisait dans les années 50. Or, actuellement, on rit 3 fois moins, 5 à 6 minutes en moyenne quotidiennement. Seulement 50% des Français déclarent rire plusieurs fois dans une journée, 30% au moins une fois, mais 7% déclarent ne jamais rire. Pour eux, une bonne rigolothérapie s'impose. Et des crises qui font naître parfois des talents enfouis, jamais envisagés. Combien de vidéos postées via les réseaux sociaux ont égayé ces journées de confinement ou de frustration? Voici quelques exemples de ces humoristes révélés ou confirmés, donc, de leur utilité au cœur de l'époque. Reportage Cassandre Mallet, Étienne Prigent, Jean-Jacques Buty. Je sais. Il y a les rires singuliers. Et à 20h, la météo complète. Les inattendus. 22h40 le soir sur la 3. Les communicatifs. Et même les rires diplomatiques. Le rire, c'est une énergie contenue qui... Il n'y a pas de quoi rire. Et malgré ces temps troublés, les Français, derrière leur masque, ont toujours envie de rigoler. Je trouve que c'est important de rire. Moi, j'adore. C'est vrai? Vous riez souvent? Le plus souvent possible. On déconne tout le temps, voilà. Surtout avec lui. On dirait que c'est un comédien. Il faut bien rire un peu. Il faut bien rire un peu. Mais alors, comment faire rire autant du Covid-19 ? Du jour au lendemain, Olivia Moore, humoriste depuis 10 ans, a dû quitter les planches pour se confiner. Cette mère de 3 enfants s'est alors lancée dans l'écriture de vidéos destinées aux réseaux sociaux. Je me suis dit, c'est quand même une énorme période de crise. C'est quoi ton rôle et ta place en tant qu'être humain dans cette période de crise-là? Et honnêtement, j'ai vu plein de gens se lancer dans des tas d'actions humanitaires hyper méritoires et tout ça. Et moi, il se trouve que je me suis retrouvée coincée par la continuité pédagogique, notamment. Et que je me suis dit, finalement, ta place reste celle qu'elle a toujours été, qui est d'essayer de faire rigoler les gens. On m'a dit ça en décembre 2019. Paris réussit puisque ces vidéos totalisent des millions de vues. Et même lorsqu'elle attrape le Covid, elle continue d'en rire. Pourri plus. J'ai le niveau d'autonomie d'un ordinateur qu'on n'a pas rechargé depuis 10 jours. Je m'allume et rien que de me mettre en route, ça m'a demandé tellement d'énergie que je me rééteins. Même prendre une douche, c'est fatigant. Du coup, j'ai arrêté depuis 10 jours. Alors apparemment, je pue, mais en fait, ça me gêne pas, parce que j'ai plus d'odorat. Le Covid inspire. Karim Duval, lui, transforme la tragédie en comédie et crée des vidéos qui font le buzz, comme le covidisme ou la nouvelle religion à la mode. J'ai mis environ 3 semaines à trouver la voie du covidisme. Avant, j'étais une brebis égarée sur les chemins de l'hygiène, je ne savais pas. Et puis un beau jour, j'ai pris une amende de 135 € pour une narine à l'air. Et c'est là que j'ai vu la lumière. J'ai été frappé par la grâce. C'est impossible de ne pas parler de Covid. Dans toute conversation, quand vous dites bonjour, aujourd'hui ça va, la situation actuelle, le Covid, c'est chaud. Vaut mieux en rire parce que c'est un remède, le rire, et puis c'est... Comment dire, c'est le meilleur remède contre la colère. Rire malgré la pandémie,
Les Français en ont jamais eu autant besoin. Tu leur mets une grenadine pour les enfants, là. Et le rire, quel est donc son pouvoir? Comment agit-il sur nous et notre cerveau? Avec nous ce soir, Sylvie Choqueron. Vous êtes neuropsychologue, directrice au CNRS. Bonsoir, merci d'être avec nous. On l'a vu il y a quelques minutes, quelques instants. Le rire, c'est d'abord un phénomène physique. On fait notre gym finalement en riant? Vous avez tout à fait raison. On l'a vu, il y a au moins 400 muscles depuis le visage jusqu'au ventre, en passant par le cou et le torse. Et donc, on a dans notre cerveau un détecteur de surprise, en quelque sorte. Et ce détecteur de surprise, associé au fait que à un autre endroit du cerveau, on a un détecteur de ce qui est drôle, va déclencher toute une cascade d'événements jusqu'au rire. Et effectivement, le rire peut vous amener une détente pendant l'heure qui suit. Un bon fou rire, c'est comme un bon exercice physique. Alors, le rire, il a un pouvoir sur notre santé mentale. Et elle est importante, en tout cas, en ce moment, à préserver. Il agit directement sur notre cerveau, c'est cela? Ah oui, le rire va vraiment activer le circuit de la récompense et donc véritablement générer du bien-être, mais pas uniquement. En fait, il agit sur la santé physique, sur la santé morale, mais aussi sur la santé intellectuelle. C'est quoi? C'est une pompe à endorphine qui se crée? Alors, il y a en même temps une libération d'endorphines, un petit peu comme quand on fait du sport. Ouais. Et puis, ça va booster aussi les hormones de croissance qui sont, eux, bons pour le système immunitaire. Donc, ça pourrait même renforcer nos défenses. Et puis, c'est un antagoniste naturel du stress et ça va baisser, du coup, les hormones du stress. Donc, tout cet équilibre fait qu'on est beaucoup mieux. Ça veut dire qu'au bureau, à la pause déjeuner, se mettre pendant 15 minutes devant son écran, visionner des sketchs, ça a le pouvoir de nous régénérer? Alors, non seulement ça va vous régénérer, mais ça peut même vous aider à remobiliser votre attention. Et on sait que, par exemple, soit au travail, soit même en classe, pour des enfants, leur offrir une petite pause drôle va leur permettre de remobiliser leur capacité cognitive, voire même d'apprendre mieux en riant. Si le rire, il est bon pour la santé, est-ce que les larmes, en revanche, sont toxiques? Alors, je ne saurais pas dire si les larmes sont toxiques, c'est plutôt l'absence de larmes en général Ouais. qui n'est pas bonne pour nos yeux. Mais rire aux larmes, en revanche, ça c'est excellent. 7% des Français, on l'a vu dans le data, c'est assez étonnant, disent ne jamais rire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Je pense qu'il faut absolument trouver ce qui les fait rire. Parce qu'on n'est pas égaux face au rire. Moi, voilà, beaucoup de choses me font rire, j'ai cette chance. Mais je pense qu'il faut trouver ce qui fait rire chacun et en profiter. Parce que véritablement, on peut apprendre des choses très sérieuses, pas de manière ennuyeuse, mais tout à fait en riant. Et donc, c'est vraiment très important. Vous pensez quoi de ces méthodes thérapeutiques du yoga, effectivement, qui, en une séance, finalement, nous apportent bonheur et quiétude? Alors, je pense que c'est très important, yoga, méditation de pleine conscience. Mais finalement, on a été aussi sceptique vis-à-vis des ateliers rire. Oui, mais On le s'est yoga dit, par le rire. voilà, on fait rire les gens de force. Mais il faut savoir que dans le rire, il y a cet effet physique. Oui. Il n'y a pas uniquement le plaisir intellectuel, moral. Et donc, uniquement l'effet physique, c'est déjà beaucoup. Ça va vraiment apporter de la détente, donc c'est très important. Merci. On retrouve tout cela dans ce livre, Une journée dans le cerveau d'Anna aux éditions Erol. Merci à vous d'être venu sur ce plateau.